monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler du stress en compétition principalement. Ce que je vais vous dire peut aussi s'appliquer pour autre chose, peut-être à l'école, peut-être pour des examens ou peut-être pour passer vos galops, ce genre de choses. Mais je vais principalement parler des concours parce que c'est ce qui m'a été demandé le plus, comment gérer son stress en compétition, comment retenir son parcours, ce genre de choses. Je vais vous donner un petit peu mes petits tips et j'en ai aussi cherché sur internet pour vous aider encore plus parce que moi je suis pas une énorme stressée en concours, c'est pas quelque chose qui m'angoisse profondément, du coup je me suis dit que je vais approfondir mes recherches pour pouvoir vous aider au maximum et j'espère que ça vous plaira, donc c'est parti. Donc je vais vous parler principalement, comme je vous l'ai dit, des concours. Alors que vous sortiez un concours de CSO, dressage, complet, hunter, que sais-je encore, pony games, etc. Je pense que toutes les compétitions sont un facteur de stress, que ce soit des concours internes ou externes. Voilà, moi je sors comme vous le savez principalement en complet, il m'arrive de faire un petit peu de CSO, mais pas plus que ça. Du coup c'est vrai que c'est des grosses journées et souvent pour ceux qui stressent ça va commencer la veille des concours. Donc pensez à aussi appliquer l'exercice que je vais vous donner la veille de vos compétitions. La première chose dont je vais vous parler ça va être la respiration, parce que c'est vraiment la chose qui va être la plus importante et qui va peut-être vous permettre de faire passer cette petite boule de stress ou ces petits nerfs, de passer votre tension, et surtout si vous respirez mal votre cheval va le sentir et ce serait bien dommage. Je dis ça parce que moi je fais de l'apnée en concours, évidemment je m'en rends absolument pas compte. Sur mes parcours de cross, je fais mes parcours de cross quasiment en apnée, je respire très peu. Sur le moment je me rends pas compte, mais c'est vrai que dès que je termine mon parcours j'ai une boule ici, j'arrive plus à respirer, je suis très mal à chaque concours. Pourtant je me sens pas spécialement stressée, hein, je vous l'ai dit, je suis pas une grande stressée des concours ou quoi que ce soit habituellement. Voilà, pour les championnats bien sûr je vais être un petit peu plus anxieuse, mais en général je suis pas une grande stressée. Et pourtant j'arrive, je fais de l'apnée quand même à chaque concours, à chaque cross, du moins pas en CSO mais à chaque cross je fais de l'apnée, ce qui m'a causé pas mal de problèmes d'ailleurs sur mes derniers cross, puisqu'en fait quand je respire mal, quand vous respirez mal si vous voulez, les muscles s'asphyxient et du coup vous manquez d'oxygène, ce qui fait que tous mes muscles pour ma part deviennent tout mous, j'ai plus d'énergie, j'arrive plus au bout de 3 minutes de cross, quand j'en ai 6 par exemple, j'ai plus de punch en fait, j'ai plus de jus, j'ai plus de gaz, tout ça à cause de ma respiration, donc c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai un petit conseil à vous donner que vous pouvez aussi appliquer la veille de concours ou les jours où vous vous sentez stressé avant les concours, ça marche tout le temps, c'est aussi mon ostéopathe qui me l'a conseillé, ça s'appelle la méditation, quelque chose comme ça. Le système est très simple, vous allez inspirer un grand souffle, vous allez inspirer très fort, comme ça, et après vous allez bloquer votre respiration, vous n'allez pas expirer pendant 2-3 secondes, pas très long, hein, c'est juste histoire de cadencer un petit peu votre respiration, ça va faire passer la boule de stress entre guillemets qui va se trouver ici pour certains, ou vos tremblements ou quoi que ce soit, votre cœur qui palpite un petit peu, votre adrénaline quoi. Vous faites ça pendant 10-15 minutes quand vous avez un moment posé. Alors si vous êtes directement en concours, peut-être après le moment où vous avez déjeuné, le moment où vous êtes en voiture avec votre famille ou quoi pour aller sur le concours, pensez à bien respirer, à se détendre. C'est hyper important, prenez 10-15 minutes pour vous si vous êtes stressé et surtout la veille, vous pouvez faire ça dans votre lit, comme ça. Vous inspirez très fort, on bloque et on expire, vous faites ça pendant 10-15 minutes et vous allez voir que ça va passer. Voilà, c'est quelque chose que je fais de temps en temps, peut-être pas aussi longtemps, faudrait peut-être que je m'y remette un petit peu, mais c'est quelque chose que j'applique quand même. Ensuite, un autre petit conseil, ça va être un conseil un petit peu psychologique si je puis dire, relativiser. Dites-vous que si vous allez en concours, c'est que vous avez le niveau pour le faire, que votre cheval a le niveau pour le faire, sinon votre coach ne vous emmènerait pas sous ces concours, que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de raison qu'en concours c'est comme en entraînement, voire même des fois plus simple, parce que des fois en entraînement on fait des choses qu'on ne pourrait jamais faire en concours, vous savez de quoi je parle. Relativiser un petit peu en vous disant que vous avez les moyens de le faire, qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal et que tout dépend de vous, donc si vous stressez forcément ça va engendrer des mauvaises choses. Je sais que c'est facile à dire pour ceux qui stressent etc, c'est un petit peu plus compliqué. Encore une fois, moi je suis pas dans ce cas là, j'essaie de vous dire un petit peu mes conseils. C'est vrai que des fois je me dis, quand je vois les parcours de cross que j'ai, je dis non mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible, il y a des obstacles, je comprends même pas qui a eu l'idée de les créer. Et au final en me disant j'ai déjà fait ça, j'ai déjà sauté ce genre d'obstacles, bon ça va, je vais y arriver. Puis encore une fois je fais confiance à mon coach et s'il m'emmène sur ce genre d'épreuves c'est que j'ai le niveau de les faire et sans encombre, parce que le but c'est pas de faire des épreuves pour être éliminé bien sûr, même si ça m'arrive. Ensuite j'ai une autre technique, ça va être de fermer les yeux tout simplement. Concentrez-vous sur tout ce qui se passe autour, sur les bruits que vous allez entendre, parlez à haute voix. Vous pouvez aussi dire tout ce que vous entendez à haute voix, je le fais de temps en temps. Je le fais aussi pour retenir mes parcours. Je ferme les yeux complètement.
et je vais dire alors là numéro 1 c'est un tronc, après j'ai une galopade, je passe derrière l'arbre, hop à droite j'ai une palissade, etc. Et je le fais en fait, j'ai une très bonne mémoire visuelle et le fait de fermer les yeux et de me réimaginer sur mon parcours, déjà ça m'aide à le retenir et ça m'aide à me concentrer sur quelque chose d'autre que mon stress. Donc je vais me mettre dedans, ça va me prendre 5 minutes et ça fait du bien de voilà, de pas avoir toute l'agitation autour parce qu'on est en concours, etc. De pouvoir se concentrer un petit peu sur quelque chose d'important en fait, quelque chose qui va vous servir d'une part parce que vous allez retenir votre parcours, que ce soit un dressage, que ce soit un cross, que ce soit un CSO. Je le fais aussi pour le CSO à chaque fois, je ferme les yeux, je refais mon parcours, dès que je me trompe, hop je recommence du début et je refais jusqu'à ce que j'arrive à le connaître par cœur et j'ai pas vraiment de soucis, j'ai oublié dans ma carrière de cavalière, qui est très courte certes, j'ai oublié qu'une seule fois un obstacle évidemment, c'était au championnat de France, shame on me, mais bon. Voilà, j'ai pas trop d'autres conseils, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo va vous aider, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu essayer ces petits exercices et que si ça vous a aidé. En tout cas moi voilà, c'est la seule chose que je peux vous conseiller, vraiment relativisez, respirez et concentrez-vous sur quelque chose d'autre. Si vous appliquez ces 3 choses là, je pense que ça devrait aller. N'oubliez pas qu'on est là pour se faire plaisir avant tout, qu'il n'y a pas mort d'homme, qu'il n'y a pas d'enjeux énormes. Alors peut-être pour certains des enjeux de qualification, peut-être pour certains des enjeux d'internationaux ou d'évolution, de passage de galop, etc. C'est pas grave, vous avez tout votre temps. Je veux dire, vous n'êtes pas à un concours près, faites-vous plaisir. Et voilà, vraiment faites les choses bien. Et on pense à respirer surtout. Je sais que je le répète beaucoup, c'est super important et c'est ce qui m'a causé plein de problèmes et je travaille encore dessus parce que j'ai encore du mal personnellement à respirer sur mon cross. Si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à me le dire, ça me rassurait aussi. Et cette vidéo qui était quand même assez courte mais assez demandée vous a fait plaisir. Gros bisous.